C'est devant un portrait souriant de son père que l'ancien Premier ministre Saad Hariri met fin aux spéculations. Il ne participera pas aux élections législatives libanaises du 15 mai prochain. Premièrement, je vais suspendre ma participation à la vie politique et j'appelle ma famille du courant du futur à faire de même. Deuxièmement, je ne présenterai pas ma candidature aux prochaines élections générales, ni la candidature de quiconque du courant du futur ou au nom du parti. Selon Saad Hariri, l'influence iranienne sur le pays, les divisions internes, le confessionnalisme et le délitement de l'État empêcheraient le Liban d'avancer. Cette décision fait suite à plusieurs jours de tractations au sein de son camp et avec ses alliés. La semaine dernière, Saad Hariri rencontrait l'actuel Premier ministre Najib Mikati, laissant initialement présager son retour dans l'arène politique. Le Liban est régulièrement confronté à de graves crises. Saad Hariri a déjà dirigé 3 gouvernements. Depuis son accession au pouvoir pour la première fois en 2009, il s'est peu à peu forgé une réputation d'homme de compromis. Il a présenté sa 3e démission 2 semaines après le début des manifestations populaires contre la classe politique le 17 octobre 2019. Lors de sa nomination le 22 octobre 2020, il n'a pas été en mesure de former un gouvernement. Il finit par quitter le Liban en juillet 2021. Après avoir perdu en popularité au pays du Cèdre et subi des revers financiers ces dernières années, il était allé s'installer aux Émirats arabes unis pour rejoindre le monde des affaires. Le quinquagénaire avait été propulsé sur la scène politique après l'assassinat de son père, l'ex-premier ministre Rafik Hariri en 2005. L'annonce de son retrait en politique intervient alors que le Liban traverse une crise économique, sociale mais aussi politique sans précédent. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi pour la première fois depuis le 12 octobre dernier. La raison de ce blocage, de fortes divergences politiques concernant l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth en août 2020. À l'ordre du jour de cette première réunion depuis 3 mois, l'examen du budget du pays pour l'année 2022, condition indispensable à l'obtention d'une aide de 10 milliards de dollars du Fonds monétaire international pour tenter de relancer l'économie. Frappé par une crise inédite, qualifiée par la Banque mondiale d'une des pires dans l'histoire du monde depuis 1850, le Liban subit des coupures de courant jusqu'à 22 heures par jour et peine à importer du carburant.